On a dit que la vidéo a déjà tourné. La vidéo a déjà tourné. Oui. Voilà, excellent. Alors, merci à tous d'être avec nous en ligne, en fait, sur Facebook en direct, mais également sur Zoom. Alors, on a plusieurs personnes qui nous écoutent actuellement. Alors, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je suis très fébrile de me retrouver ici dans la salle du Conseil pour cet entretien qu'on a aujourd'hui avec quatre personnes qu'on va avoir dans les prochaines minutes. Jean-François, Annie, Moucher et Christine. Alors, c'est un premier signe, en fait, de déconfinement. Mais bon, il faut se rappeler quand même que le déconfinement n'est pas un retour à la normale, mais quand même, ça envoie une illustration, en fait, à quel point nos organisations sont unies déjà, qui l'ont été pendant les 3 derniers mois pour Mariana. Alors, bien entendu, vous comprendrez qu'on est à 2 mètres de distance. Son est mauvais comment? Les sièges dans la salle du conseil nous permettent de pouvoir avoir cette façon de faire assez facile. Il y aurait d'autres personnes, bien entendu, les gens de nos équipes qui auraient mérité d'être présents. Je pense entre autres à Gary Aubin, qui a été très présent avec la Carrefour Jeunesse Emploi, mais aussi Charles Morissette, Marjorie, aussi commissaire en développement économique chez nous, qui ont travaillé tellement fort sur le plan, probablement qu'ils peuvent en parler, le nommer par cœur, comme nous, on va le faire aujourd'hui. Alors, il faut se rappeler, en fait, que pendant qu'on nageait en pleine incertitude et qu'on avait chacun d'entre nous, nos clientèles à s'occuper, notre monde à s'occuper, on a vraiment, à très court terme, réussi l'exploit de nous concerter pour l'avenir. Et c'est venu vraiment très rapidement, en très début de crise, parce qu'on était tous très conscients de la gravité de la situation, du climat dans lequel on était. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on s'est réunis tous ensemble pour les citoyens, les commerces, mais aussi les entreprises de Montréal-Nord. Donc, aujourd'hui, c'est une grande journée parce qu'on rend public le plan de relance économique et commerciale de Montréal-Nord. Et vraiment, je tiens à nous féliciter parce qu'on a travaillé très fort et de pouvoir le lancer en ce moment, donc à la fin du mois de juin, on est quand même le 18 juin. C'est un véritable exploit. Puis, je tiens d'ailleurs à souligner le travail également de l'équipe des communications de l'arrondissement qui ont fait des tourbillons pour s'organiser, pour faire en sorte qu'on puisse être innovant aussi dans notre façon de porter ce message-là aujourd'hui parce qu'avec un Zoom, Facebook en direct, ici dans la salle du conseil, donc ça demandait vraiment tout un travail et notre présence ici, mais également le lancement de ce plan et démontre aussi tout l'engagement qu'on a envers les entrepreneurs, envers nos citoyens et vraiment, de mon côté, je me réjouis et je pense qu'on se réjouit tous ici de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir cheminer dans ce dossier-là. Contrairement à un lancement en présence, donc malheureusement, vous n'êtes pas ici parmi nous dans la salle. Alors, c'est impossible pour nous de vous parler et de nous parler, ceux qui nous écoutent. Alors, on va vous inviter, en fait, à pouvoir laisser des messages dans l'espace de clavardage, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, pour qu'on puisse avoir ces éléments-là. Et en toute fin de rencontre, on pourra faire un résumé de ces messages. Alors, ce qui est formidable, dans le fond, avec notre plan, et je tiens vraiment à le mentionner, puis je suis persuadée que ça fait partie des éléments de réussite qui va faire en sorte qu'on va avoir des bons résultats, c'est que ce plan-là est issu de la base, comme on le dit bien souvent, donc c'est bottom-up pour utiliser l'anglicisme. Alors, c'est vraiment tous ensemble, la collectivité, autant les organismes communautaires, les partenaires en développement économique, entre autres la Chambre de commerce, Impulsion Travail, CEDEC, PME, mais aussi, je tiens à souligner le travail du Carrefour Jeunesse Emploi aussi qui a été très important dans toute cette démarche-là et bien entendu l'arrondissement qui a fait toute la différence. Et c'est sûr que face à la crise dans laquelle on traversait, on le sait, on a eu des impacts importants à Montréal-Nord. La crise a gravement touché notre communauté.
et on le savait depuis le départ qu'il allait avoir un impact sur l'économie de notre quartier. Mais au lieu de se laisser aller dans la vague, on s'est retroussé les manches, on s'est levé, on s'est tenu tout le monde ensemble. Et que ce soit pour priorité jeunesse, plan de développement économique, plan d'action culturelle, on a toujours travaillé de façon collective à Montréal-Nord. Et dans les dernières semaines, c'est ce qui nous a, je pense, caractérisé, c'est-à-dire que c'est devenu un réflexe chez nous de travailler ensemble parce qu'au début de la crise, il me semble que ça n'a pas été long, que rapidement, s'il manquait des joueurs autour de la table, vite, ils sont apparus et tout le monde s'est mis à la tâche pour pouvoir faire en sorte qu'on chemine. Et vraiment, je tiens à dire, c'est avec les forces de chacun qu'on a réussi à avancer en respectant les rôles et responsabilités de tous et chacun. Et parfois, ça n'a pas toujours été facile, je tiens à le dire, mais au-delà de ça, on s'est parlé, on a eu l'occasion d'échanger ensemble, de régler les tensions quand il y en avait et surtout de garder le focus sur la suite des choses. Donc vraiment, je nous félicite. On a travaillé très fort et je pense qu'on le mérite à cette étape-ci de pouvoir se dire bravo. Et puis, je suis convaincue, en fait, je vais laisser la parole maintenant à Jean-François Gosselin, qui est le directeur de la CEDEC, parce que je suis certaine qu'il va pouvoir justement nous témoigner de tout cet excellent travail qui a été fait dans les dernières semaines. Merci beaucoup, Mme Black. Effectivement, on a eu un printemps, je pense, auquel on ne s'attendait pas du tout. Quand est arrivé l'impact de la COVID-19, il a fallu rapidement essayer de changer un peu nos façons de faire, développer de nouveaux services, développer des nouvelles activités, se concerter encore plus parce que les besoins étaient tellement grands auprès des entrepreneurs et des commerçants du territoire que le réflexe de le faire en commun est apparu très rapidement. C'est un réflexe qu'on a déjà depuis plusieurs années, d'ailleurs, à Montréal-Nord, au niveau du développement économique, entre autres, mais aussi dans d'autres niveaux. J'aimerais aussi, juste d'entrée de jeu, je pense que j'aimerais ça, puis je suis persuadé que je ne suis pas le seul. On est tous des organismes qui sont en lien avec des entrepreneurs, avec des commerçants sur le territoire. Je voudrais témoigner vraiment mon admiration auprès de ces gens-là. Je pense qu'à travers tout ça, à travers cette crise-là qui n'est pas terminée, mais on est dans une relance, mais on a vu des gens qui étaient résilients, on a des gens qui sont agiles, on a des gens qui ont développé de nouvelles chaînes de production, même de nouveaux services qui ont su s'adapter. Donc, on a un dynamisme à Montréal-Nord, on le savait. On le savait qu'on était bon, qu'on était résilient, qu'on était dynamique. Mais je pense que dans ces moments-là, ces moments de crise-là, c'est encore plus ressorti. Et ça fait du bien aussi de voir ça. C'est sûr qu'en tant qu'organisme de soutien, comme mes collègues, on a dû rapidement ajuster nos services en fonction des nouveaux besoins, des besoins que même les commerçants n'avaient pas nécessairement anticipés à la fin du mois de février, au début du mois de mars. Donc, rapidement, on a dû ajuster nos actions en fonction de leurs besoins. Donc, ça nous a donné un effort collectif. On a fait la promotion de l'achat local, une campagne, en fait, de promotion de l'achat local qui a permis de dire aux citoyens de Montréal-Nord qui ne souhaitaient pas sortir de chez eux, voici les commerces qui sont encore ouverts et qui vous permettent d'avoir des besoins, des biens essentiels pour vivre, tout en restant chez vous. Il y a eu un lien qui a été fait avec les résidences de personnes âgées, les centres de soins les CHSLD, en fait, du territoire, pour diffuser cette information-là, dire voici les commerçants qui sont toujours ouverts, voici comment on peut se faire livrer, voici quelles sont les heures d'ouverture et tout ça. Donc, ça a été un effort commun. Il y a eu des vidéos qui ont été faites aussi. On a réussi à rejoindre à peu près 30 000 personnes avec ces vidéos-là. Mme Black a participé, mais Mme Robitaille, M. Dubourg aussi. On a fait beaucoup d'actions aussi, puis beaucoup avec PME, avec Martin Saint-Pierre, mais aussi avec la Chambre de commerce, Mme Eloyane, des communications pour simplifier l'information, tous les programmes et mesures gouvernementales qui étaient mises en place. On a simplifié l'information, on est allé la porter chez les commerçants avec des infolettes, avec des webinaires, avec des sessions de questions-réponses, donc pour essayer de faire comprendre exactement quels étaient les programmes, quelles étaient les mesures, comment ils pouvaient venir être soutenus à travers ce grand moment-là. Et jusqu'à dernièrement, on les aidait encore pour mettre en place des mesures sanitaires, entre autres aussi avec M. Morissette, avec les communications de l'arrondissement. Donc, ça a été des efforts qui ont été collectifs du début à la fin. Une fois qu'on a réussi à retrouver un peu notre équilibre, on s'est mis rapidement sous le leadership de l'arrondissement de se dire, bien, ça va avoir l'air de quoi demain? La relance économique, qu'est-ce qu'il va falloir développer comme soutien, comme nouveau service pour venir s'assurer que les entrepreneurs d'hier soient encore avec nous demain, parce qu'on sait que ces entreprises-là créent de l'emploi et c'est important à Montréal-Nord de pouvoir maintenir ces emplois-là. Donc,
On a un plan. En fait, on est arrivé à développer un plan où tout le monde y a mis une contribution particulière, une saveur particulière. Donc, ça a créé encore de nouvelles synergies. Donc, aujourd'hui, on est là pour lancer, en fait, ce plan-là, qui est un plan véritablement pour soutenir la relance économique des entreprises à Montréal-Nord. Donc, encore une fois, c'est un effort qui est concerté et c'est un effort qui va venir chercher les expertises des uns et des autres au bénéfice de notre communauté parce que nos entreprises, nos commerces, ils ajoutent énormément au territoire. Puis c'est ça qui fait que Montréal-Nord est unique. Puis c'est ça aussi qui fait que Montréal-Nord est un lieu dynamique et un lieu, même si c'est peut-être mal connu et méconnu, c'est un lieu où il fait bon vivre et où l'ambiance est très bonne et c'est un lieu qui est chaleureux. Donc, on est très content, la SEDEC, en fait, de pouvoir, encore une fois, porter plusieurs actions à travers le plan, mais encore une fois, surtout travailler en concertation avec nos partenaires. Donc, voilà, je vais passer la parole à Mme Bourgoin de PME MTL Est de Lille. Merci, Jean-François. Je pense que tes propos sont justes. On a su travailler ensemble, les intervenants économiques, j'ai envie de dire, un peu comme Mme Black, on a été unis. Puis je pense que le succès de la réalisation de nos actions concertées repose sur nos années de culture de collaboration déjà qui se sont bâties avec le plan de développement économique. Là, je pense que si on avait eu à se rencontrer pour la première fois dans un climat de crise, peut-être qu'on n'y serait pas arrivé rapidement. Donc, je pense qu'il faut reconnaître que ça fait déjà quelques années qu'on cultive notre collaboration. Puis là, on a été obligé que ça fonctionne. Donc, et ça a bien fonctionné. Je pense que dans le contexte actuel, on a été tous propulsés dans un univers qui était nouveau. On a été appelés à utiliser de nouveaux outils. Le virage numérique a vraiment fait partie de notre contexte quotidien, nous comme intervenants économiques. Ça a permis à nos collègues, les professionnels chez nous, chez PME Montréal, Est de Lille, ont pu aussi appuyer les entrepreneurs dans leur propre virage numérique pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent rejoindre leur clientèle. Je salue d'ailleurs mon collègue Martin Saint-Pierre, qui est directeur au développement commercial. Martin, dès le jour 1, a été présent avec l'ensemble des intervenants de l'arrondissement de Montréal-Nord et des autres arrondissements de l'Est pour s'assurer qu'on puisse épauler nos commerçants dans leur virage. Puis je salue les initiatives qu'il a mis de l'avant avec les tendances commerce en ligne. Donc, je pense qu'on a développé, on a tenté de nouvelles pratiques. Puis j'estime en fait que certaines d'entre elles vont certainement demeurer dans l'avenir. Vous avez parlé de collaboration, de plan de relance. Effectivement, nos entrepreneurs ont besoin que les acteurs économiques puissent rapidement leur proposer des actions concrètes. Les besoins sont immédiats. Madame la mairesse, vous avez souligné que rapidement, on produit un plan de relance, puis c'est à notre avantage et à l'avantage de notre économie, de les gens qui occupent des emplois dans nos industries, qu'on puisse agir rapidement. Ça me permet aussi de faire le lien. Chez PME Montréal, on est porteur, en fait, de différents responsables de l'administration, différents programmes que les gouvernements ont mis de l'avant. Donc, ça nous permet d'être témoins à chaque jour des besoins de nos entreprises et des chercheurs d'emploi dans cette période-ci. Par chance, on a maintenant des outils, donc ça nous permet aussi de leur offrir de l'appui, notamment par des prêts, des subventions, des appuis financiers, mais aussi des services conseils. L'équipe a été présente pour offrir des tables de collaboration, des tables de co-développement en ligne. Il y a aussi d'autres tables de partenaires qui se sont mis de l'avant. Donc, je pense qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. Les besoins sont encore là. On n'a certes pas encore comblé tous les besoins, mais je pense qu'avec ce plan-là, notre volonté, notre capacité de travailler ensemble, je pense que les prochains mois vont certainement être tout aussi actifs dans l'avenir. Donc, peut-être que Mme Éloiane peut nous parler au niveau de la Chambre de commerce, comment ils ont pu appuyer aussi les entrepreneurs. Merci, Annie. D'abord, une petite réflexion comme ça qui nous touche, je pense, nous tous, c'est que dans un monde bouleversé par un ennemi invisible et sournois où on a tous perdu un peu nos repères traditionnels, ceux qui
réussissent à survivre sont ceux effectivement qui sont capables de faire preuve de résilience, de solidarité et de créativité. Ce qu'on a remarqué au fil de nos collaborations respectives. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, fidèle évidemment à sa mission et son rôle d'acteur socio-économique à Montréal-Nord, a répondu sans hésitation à cet appel de solidarité qui était lancé par les partenaires de mission et pour se retrousser les manches effectivement et pour soutenir nos entrepreneurs, nos commerçants et les citoyens en général en ces moments difficiles de crise économique et d'épuisement moral, je dirais, sans précédent. Et chapeau levé à tous les partenaires qui ont su justement retrousser les manches et répondre à l'appel sans hésitation. La mission de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord en temps normal, c'est de provoquer des occasions d'affaires en organisant des activités de réseautage, de reconnaissance, des activités pour inspirer les jeunes entrepreneurs de demain et de répondre à des besoins spécifiques de ses membres. Mais à défaut, justement, de pouvoir le faire en mode présentiel, qui est le terme très d'actualité ces temps-ci, nous avons, comme tous les partenaires, fait le virage vers le virtuel. Évidemment, nous avons, comme tous nos partenaires, développé des canaux de communication virtuelle en animant constamment notre page Facebook, notre site web, par des infolettres, essayer, comme Jean-François disait, de simplifier, de faire un tri judicieux parmi la multitude de programmes d'aides gouvernementaux, etc., pour aider vraiment nos entreprises qui ne pouvaient plus retrouver leur latin là-dedans. Donc, c'est sûr que nous sommes allés à l'encontre des personnes puisqu'on ne pouvait pas les avoir en personne, mais je pense que tous ces moyens sont très bien, mais la préoccupation aussi principale de la Chambre de commerce, au-delà de fournir l'information, de les accompagner et de répondre à leurs besoins, c'était aussi de mettre en valeur tous ces entrepreneurs, ces commerçants qui ont réussi à se démarquer en faisant preuve justement de résilience, de prendre des virages en étant créatifs. Et c'est comme ça que nous avons mis en place nos capsules vidéo ou nos, comment dirais-je, les articles de mise en valeur de nos entreprises où nous avons voulu souligner justement la créativité de nos entrepreneurs. Évidemment, un autre volet qui était à la demande même de nos entreprises, c'était d'organiser justement ces rencontres d'échanges virtuels avec des professionnels de différents secteurs qu'on a amené à nos entrepreneurs par le biais des webinaires, justement, où ils pouvaient échanger directement pour avoir des conseils judicieux. Maintenant, évidemment, vous trouverez toutes ces actions, l'écho de toutes ces actions sur notre site web que nous avons développé avec un volet particulièrement dédié au COVID-19 et que nous avions à l'époque intitulé « Se serrer les coudes pour préparer la relance économique ». Déjà à l'époque, quand on a créé cette page-là, nous croyons sincèrement que nous allions s'en sortir ensemble, pas dans la main, règles de distanciation évidemment requises, mais coude à coude, tous ensemble. Merci. Et je vais laisser évidemment la parole à ma collègue Christine. Oui. Bien, moi, Annie, je trouve ça intéressant ce que tu as dit. Je pense que ça n'aurait pas été possible, une telle mobilisation, tout le monde ensemble, à Montréal-Nord, les acteurs économiques, si on n'avait pas eu notre table de développement économique au préalable. Ça fait quoi, 2 ans qu'on travaille là-dessus? Fait que ça, je pense, ça a été mobilisant parce qu'on savait déjà qu'on était capable de faire des choses ensemble. Et bien, pour Impulsion Travail, ça allait de soi de dire oui, on est au rendez-vous parce que notre mandat, à nous, notre mission, c'est d'accompagner les personnes à se trouver un emploi, à retourner à l'école. Puis, du même coup, ça permet à nos entreprises à Montréal-Nord de trouver une main-d'œuvre locale. Ça, c'est intéressant pour nos entreprises.
Concrètement, dans le confinement, ce qu'on a vu, mais puis ce que mon équipe a fait, c'est, ça peut vous paraître drôle, oui, il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi, mais il y a des gens qui se sont trouvés des emplois, puis des emplois intéressants en plus. Fait que mon équipe, elle a continué son travail. On a rappelé tous nos anciens participants. Il y a des nouveaux qui ont commencé à appeler, mais je vous dirais que c'est plus dernièrement qu'on a vu une recrudescence d'appels, puis ça va peut-être diminuer parce que là, on prolonge la PCU. On verra, on est là. Mais ce que l'équipe a fait, il y a du psychosocial à travers ça aussi, la gestion du stress, mais des simulations d'entrevues, faire des CV. Puis on en a fait plus que le client en demande parce qu'il y a des gens qui avaient des difficultés dans la littératie informatique. On les a accompagnés, mais plus que ça, on envoyait les CV à leur place. Ce qu'on ne fait pas d'habitude. Fait qu'on s'est adapté. J'ai dit à mon monde de pouvoir d'agir, on va se calmer un peu. On va là, on n'est pas une agence de placement, puis on n'ira jamais là parce que nous, on est au service des participants, mais ils ont quand même besoin d'aide. Puis nos entreprises cherchent la main-d'œuvre, puis ils vont en chercher encore dans les prochains mois quand on va déconfiner. Puis justement, en parlant de déconfinement, on va être en présentiel sur rendez-vous. On va pouvoir appeler chez Impulsion Travail sur rendez-vous début juillet. On commence l'équipe à préparer le terrain la semaine prochaine. Puis on va regarder aussi du télétravail parce que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir se rendre chez Impulsion Travail et on ne peut pas être toute l'équipe là si on veut avoir toutes les mesures de distanciation. Puis s'il y a une gang qui est malade, bien, l'autre gang va prendre la relève. Fait que nos bureaux vont rester ouverts. On est au poste. Puis dans les prochains mois, ce qu'on aimerait, il y a un projet qu'on aime beaucoup, c'est l'autobus de l'emploi. Nos entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre locale, on aimerait ça cet automne. C'est sûr qu'on ne pourra pas mettre 20-25 personnes dans l'autobus, peut-être moins. Mais c'est quelque chose qu'on va vouloir faire parce que ça permet aux employeurs d'avoir une main-d'œuvre qui répond à leurs besoins. Puis le monde y arrive, ils sont préparés, puis ils ont des entrevues éclair. Ça, c'est le genre d'activité qu'on souhaite vraiment reprendre rapidement avec nos entreprises. Puis, on se croise les doigts, des projets de formation avec la CSPI éventuellement. Mais là, la priorité est aux élèves. On comprend ça. Fait que c'est ça qu'on va faire chez Impulsion Travail dans les prochains mois avec vous. Hein? On va travailler ensemble, en visio, puis peut-être un peu de présentiel. Et Madame la mairesse, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Christine. Et je pense que ce qui ressort surtout dans notre échange qu'on vient d'avoir, c'est justement notre réflexe, comme je le disais d'entrée de jeu, de travailler ensemble. Et comme Annie le disait, et je pense qu'on était tous un peu à la même place, c'est-à-dire qu'on avait déjà, et là, on me dit que la caméra, elle est ici, donc il faut essayer de regarder les caméras. Donc voilà. Alors, ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est ça, c'est cette espèce de réflexe, mais en même temps, ce réflexe-là, il provient aussi de tout le travail qui était fait en amont. C'est comme si le terreau était déjà fertile aussi, qui nous permettait rapidement de se contacter. Et la confiance était là aussi entre les différents acteurs. Donc, veut pas, quand il arrive des crises comme ça, chacun doit prendre sur lui aussi, avoir du leadership. On parlait du leadership de l'arrondissement tantôt, mais oui, c'est sûr qu'on a eu une certaine impulsion. On a des ressources également qui permettent d'aller dans ce sens. Ça fait partie de notre mission de base. Mais au-delà de ça, chacun d'entre vous, chacune des personnes qui a été sur la table de développement économique ou bien sur les cellules collaboratives ont démontré du leadership selon chaque organisation. Donc, c'est tout cet ensemble de leadership-là qui fait vraiment toute la différence. Et je me souviens, je pense qu'on était à la semaine 2 ou 3 de la crise et déjà, on se parlait de la relance. Puis là, on était comme, oui, mais attends, on est encore dans la crise, on est encore dans tout ce brouhaha-là. Mais déjà, on pensait à la suite, déjà, on se projetait parce qu'on savait qu'on était capable aussi. Alors vraiment, c'est tout ce travail-là, en fait, qu'on voulait illustrer aujourd'hui pour que les gens puissent prendre conscience et en même temps pouvoir constater que ce soit, on en parlait tantôt, les citoyens aussi à première, parce que le rôle de plusieurs d'entre nous a été de faire le relais aussi, quand je pense à l'achat local et de mettre en contact les entreprises qui demeuraient ouvertes à Montréal-Nord parce qu'à un moment donné, on ne savait plus où est-ce qu'on pouvait aller commander de la nourriture, où est-ce qu'on pouvait aller faire l'épicerie, qu'est-ce qui était ouvert, qu'est-ce qui était fermé. Donc, ce lien entre nos organisations et le citoyen, pour moi, a été primordial et c'est toute notre communauté qui en a bénéficié. Donc, aujourd'hui, en fait, notre plan
plan va contribuer en fait à relancer l'économie. Là. Puis concrètement, on parle entre autres d'injecter des liquidités. On en parlera probablement un petit peu plus tard, donc avec les différentes campagnes qui sont en cours ou qui vont partir bientôt, de réduire les dépenses puis et contribuer finalement à une certaine reprise des activités dans notre communauté. On veut également stimuler notre économie avec des actions pour, par exemple, favoriser le dynamisme commercial, faire la promotion de l'entrepreneuriat et appuyer, bien entendu, des projets d'économie sociale et encourager l'économie circulaire. Et là, je pense que Annie va être heureuse avec Synergie Montréal et tout le travail qui se fait à ce sens-là. Également, ce qu'on souhaite faire, et Christine Guy en parlait bien tantôt, c'est d'accompagner les travailleurs et les chercheurs d'emploi. Il y a vraiment une connexion à faire parce qu'autant que dans des crises, il y a des périodes difficiles, autant que ça devient aussi des leviers pour pouvoir aller plus loin. Hein? Dans chaque crise, il faut voir les opportunités aussi qui y sont. Et bien entendu, faire la promotion du territoire de Montréal-Nord, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est déjà ce qu'on avait mis en place beaucoup dans les derniers mois, de la dernière année, depuis le lancement du plan de développement économique. Et je pense que ça va s'accélérer avec tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent prendre connaissance du plan de relance, alors là, on me dit qu'il y a un hyperlien vers le résumé du plan qui a été déposé dans la session de clavardage. Alors, est-ce qu'il a été mis en ligne? Pas encore. Bon, alors ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Donc, et par la suite, vous allez pouvoir également le consulter. Je suis convaincue sur le site de l'arrondissement, M. Bussière. Excellent. Alors, vous comprendrez qu'on s'ajuste aussi. C'est des nouvelles façons de faire en étant sur le web et en même temps en présentiel. Voilà, le nouveau mot d'actualité. Alors, j'aimerais profiter en fait de ce moment-ci aussi pour saluer et surtout rendre hommage à la maturité de notre milieu. C'est ce qui ressort de notre échange. Puis, je tiens à le dire, c'est vraiment pas dans tous les arrondissements qu'il y a un plan de relance. On est le premier et la Ville de Montréal vient tout juste d'annoncer celui de la grande ville. Et nous, à Montréal-Nord, quelques jours après, on sort. Donc, on est très proactif. Je pense que c'est ce que ça démontre. Et en même temps, toute la maturité et tout le sens du savoir-faire aussi à Montréal-Nord. Et surtout, à se rappeler, puis là, on est déjà 3 mois plus tard, mais qu'on a fait tout ça dans des conditions vraiment extrêmes, des conditions très difficiles où on avait tous, et c'est un peu ce qu'on se partageait tantôt quand on est arrivé, on avait tous, chacun de notre côté, nos propres enjeux personnels aussi, c'est-à-dire chacun des individus vit la crise comme personne avant tout, et avec le travail, avec nos équipes respectives, parce que chacun d'entre nous avons des équipes à s'occuper, avons de la gestion à faire. Donc, c'est sûr que dans tout ça, c'était énormément de choses à mettre en œuvre en même temps, mais visiblement, on y est bien arrivé. Et je tiens à dire merci également à tous les partenaires qui ont participé aux nombreuses rencontres de travail du plan pour avoir contribué à doter notre arrondissement d'un plan solide. Et d'ailleurs, je tiens à dire à ce niveau-là qu'il y a eu différents types de rencontres. Hein. Il y a eu des rencontres où on était beaucoup de gens sur le... Là, j'accroche mon micro. On était plusieurs personnes sur la ligne, plusieurs organisations, et d'autres rencontres qui étaient plus tactiques, là, donc plus opérationnelles, où on en était pour justement, entre autres, élaborer le plan, puis qui revenait au grand groupe pour validation. Donc, ça a été à différents niveaux qu'on a pu cheminer. Et je tiens d'ailleurs à remercier certaines organisations, certaines personnes, en fait, pour leur rapport significatif aux travaux d'élaboration du plan. Alors, je tiens à dire merci à Gary Oba du Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Je suis très déçue qu'il ne puisse pas être là parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, tantôt, on était un petit peu excités de se voir. Alors, j'aurais aimé bien voir toutes les autres personnes, Régent Charbonneau et Michel Brabant de Service Québec, mais également tous les membres de la table de développement économique de Montréal-Nord. On vous salue. Je sais qu'on est presque une trentaine, il y a presque une trentaine de personnes qui sont, entre autres, sur le Zoom et d'autres qui doivent être sur les autres plateformes. Alors, on vous salue et on a bien hâte de pouvoir vous rencontrer, vous revoir en personne, en fait. Alors, merci également à mes collègues élus de l'arrondissement, particulièrement M. Jean-Marc Poirier, qui est responsable du dossier de développement économique. J'en profite également pour saluer Mme Rossi, Mme Bellinga et M. Sari, qui doivent être sur la ligne. Également, merci à l'équipe du développement économique de l'arrondissement, Charles Morissette, Marjorie Guillemette-Lavoie, sous la direction de Jérôme Vaillancourt et Rachel Laperrière. Je fais un clin d'œil également à l'équipe des communications, alors Daniel Bussière, Louis
Tremblay qui sont avec nous aujourd'hui, l'équipe de l'informatique, Stéphane Collin également qui est avec nous. Donc, merci de vous adapter pour nous permettre d'être créatifs comme communauté parce que de ce temps-là, on en demande beaucoup à nos équipes puis vraiment, la réponse, elle est extraordinaire. Également, pour leur soutien, M. Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, Mme Paul Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé. Également, je tiens à remercier les entrepreneurs qui sont là puis qui continuent d'investir à Montréal-Nord. Alors, vraiment, merci infiniment. Et je vous invite d'ailleurs à écouter 2 témoignages et ce sera Martin Saint-Pierre qui est sur le Zoom qui va pouvoir animer cette portion de l'événement. Alors, bonjour, Martin. Bonjour, Madame la mairesse. Alors, là, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si on va l'entendre dans la salle. Monsieur J'espère que oui. On va l'entendre dans la salle. Il y a un petit décalage. Pardon. J'avais le goût de dire « Vive Montréal-Nord ». Avec un grand plaisir. Alors, donc, on est dans des éléments techniques. Alors, Martin apparaît à l'écran. Est-ce qu'on l'entend? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Absolument. Alors, bonjour, Martin. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, chers partenaires. Bien, il me fait plaisir de pouvoir animer cette table ronde. Merci de l'invitation. Merci de me donner la chance de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire de collaborer et de discuter au quotidien avec des entrepreneurs. C'est ce qui me passionne grandement. Comme vous savez, le 15 mars dernier, les restaurants, les bars, les commerces, le secteur manufacturier, bref, pratiquement toute l'activité économique a été mise sur pause. Mais c'est dans les moments difficiles que l'on voit les vraies couleurs des entreprises. Certaines d'entre elles se sont relevées les manches pour passer à travers de cette crise-là. Et certaines d'entre elles ont même tiré profit de cette crise-là. Et j'en ai 2 avec moi que je vous présente très rapidement. Patrick Mattei, vice-président production chez Chlortec. Bonjour, Patrick. Bonjour, Martin. Et Hans Chavanès, qui est copropriétaire de Casserole Créole. Bonjour, Hans. Bonjour, Martin. Premièrement, j'aurais tendance à parler avec vous, Patrick. Vous avez fait un pivot important dans votre entreprise, mais juste préciser pour ceux qui ne savent pas qui est Chlortec. Vous êtes situé à Montréal-Nord depuis une 30aine d'années. Vous vous spécialisez dans la fabrication d'outils de coupe pour l'application de découpage, d'usinage et de métaux. Et vous avez décidé le 15 mars dernier de ne pas se croiser les bras malgré toute cette crise-là qui nous frappait. Et vous avez décidé de changer en quelque sorte votre modèle d'affaires pour fabriquer des visières protectrices. Comment vous est venue l'idée? Question très simple pour débuter. Très simple. Vu qu'on est manufacturier puis on fabrique des produits, je pense qu'on a l'expertise de produire une grande gamme de produits. Alors, on a regardé la demande, qu'est-ce que les gens y avaient besoin pour la COVID-19. Un produit qui se faisait relativement facile, ça c'est la visière. On avait assez d'équipement pour en produire dans notre usine. Mais vous étiez quand même loin des produits métalliques que vous faisiez évidemment depuis 30 ans, non? Oui, c'est certain, mais ça reste un matériau. Alors, il faut qu'on enlève le focus sur la matière première, c'est quoi, et regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un produit. Alors, on a regardé de cette façon-là, pour faire un assemblage de cette pièce-là, ça consiste de quoi? Et nous autres, ça reste assez facile pour virer de côté puis faire n'importe quel produit. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire? Vous avez répondu en quelque sorte à l'appel du gouvernement du Québec et des entreprises qui pouvaient produire du matériel de la sorte? Oui, on a eu des conversations avec Mme Robitaille, entre autres, avec M. Dubourg, parce qu'ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut produire. Au début, j'ai dit pas grand-chose, mais après, on a réfléchi là-dessus, puis on s'est dit, regarde, ce produit-là, ça serait facile de produire. Et ça démontre que, je dirais, la raison pour laquelle je l'ai faite, c'est parce qu'on a tout envoyé à l'outre-mer des produits. Puis, vu que le Canada, il n'y a pas un grand pouvoir d'achat parce qu'on n'a pas une population significative, j'ai dit, regarde, il faudrait qu'on produise quelque chose pour nous-mêmes.
En fait, on a vu les vrais visages des autres pays, les États-Unis qui ont acheté des produits à haut prix juste pour avoir le produit chez eux. Et nous autres, on n'a pas ce pouvoir d'achat-là. Alors, il faut qu'on fasse un focus à nous soutenir nous-mêmes. Et c'est ça. OK. Donc, toute la matière provenait de votre environnement, du Canada. Donc, vous n'avez pas eu besoin d'aller chercher d'équipements de l'extérieur pour produire. Non, tout était fait ici avec des produits locaux. OK. Quel genre de difficultés, quand même, vous avez rencontré dans le début de cette production-là, de ces visières-là protectrices? Je pense que le plus grand enjeu, c'était avoir la licence de Santé Canada. L'homologation. OK. Ça a pris combien de temps? À date, on l'a eu maintenant. En fait, compte, j'ai parlé à des avocats, puis on n'a même pas besoin. Ah non? OK. Non, avec ce type de produit. Alors ça, c'était le plus grand retard, c'était ça vraiment. Et ces visières-là étaient principalement destinés au secteur de la santé ou d'autres secteurs d'activité pouvaient en profiter aussi, pouvaient en bénéficier? Bien, c'était dédié à la santé, mais tous les domaines peuvent l'utiliser. Okay. C'était spécifiquement pour la santé au début. Quel message vous souhaitez transmettre à ce moment-ci aux entreprises qui ont justement, un peu comme vous, pivoté ou modifié leur modèle d'affaires en temps de pandémie? En quelques secondes, ça serait quoi? Je dirais, ça serait si on se met ensemble, je dirais qu'il faut qu'on fasse un focus à produire des produits locaux, produire des produits pour le Canada et regarder à acheter localement. Ça serait la plus grande chose. Alors, on a l'expertise, on est fort dans le domaine aérospatial à Montréal. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas produire des produits même plus faciles que ça à des prix abordables pour compétitionner contre d'autres pays. Bien, effectivement, vous avez entièrement raison et on ne le dira jamais suffisamment assez de l'importance d'acheter local dans ce contexte-ci. Quand le gouvernement du Québec avait lancé le panier bleu, le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, avait mentionné que si chaque Québécois consommait 5 $ par semaine en économie locale, donc en achat de produits locaux, c'est 1 milliard de retombées qui va être généré au Québec. Donc, c'est considérable. Donc, oui, il y a une augmentation en pourcentage d'achat local, mais ce n'est pas parce qu'on s'en va vers un déconfinement de tous les secteurs d'activité qu'il faut pour autant, évidemment, arrêter d'avoir ce réflexe-là comme consommateur. Exactement. Je vous reviens dans quelques minutes. Je vais parler à mon deuxième invité, Hans. Rebonjour. Vous êtes toujours là? Oui? Je ne vous entends pas. Bonjour, Martin. Oui, bonjour, Hans. Casserole Créole a été fondée en 2006. Ils sont actuellement sur la rue de Charleroi à Montréal-Nord. C'est 2 traiteurs professionnels qui se sont regroupés pour développer des créations culinaires à saveur caribéenne et antillaise. Et si vous n'êtes pas encore allé goûter à leurs produits, ils sont encore évidemment ouverts parce qu'ils sont ouverts pour apporter, pour la livraison. Mais sachez que dès lundi prochain, les restos et les salles à manger réouvrent à Montréal. Donc, vous pourrez aller les voir. Je vous invite à y aller en grand nombre. Aucun acteur économique, on le sait, ne pouvait réaliser à quel point le visage de la restauration allait changer. Malgré toutes les commandes, comme je l'ai mentionné, pour emporter et la livraison, l'industrie de la restauration a été durement touchée par la crise et certains vont avoir évidemment, malheureusement, de la difficulté à se relever. Tout d'abord, Hans, la première question que j'aurais envie de vous poser, comment vous avez vécu ces semaines-là de confinement? C'est sûr que c'était des semaines très éprouvantes parce que je vous dirais que 80%, vous l'avez dit tout à l'heure, on est traiteur. Donc, 80% de notre chiffre d'affaires, c'est le traiteur, donc l'événementiel. Donc, justement, la même semaine qu'on annonçait la réduction, en fait, même la fermeture de tous les événements, je vous dirais qu'on a coupé plus de la moitié de notre économie, en fait, de nos avoirs et tout. Donc, ça a été très, très, très difficile pour nous. Donc, on a dû vite se réinventer, se reformuler pour pouvoir se sortir de ce trou-là.
Avez-vous pensé à un moment donné dans le confinement de tout simplement complètement arrêter la production pour voir ce qui allait se passer éventuellement plutôt que de garder justement votre resto ouvert pour la livraison et pour les commandes pour emporter? Oui, c'est sûr, Martin, on y a pensé, mais vite, vu qu'on était essentiel, on devenait, par défaut, on devenait essentiel parce que c'est de la nourriture. Donc, on a dû vite se retourner, se réinventer et vraiment devenir restaurant à emporter livraison là. Ouais. Vous le disiez, vous étiez un traiteur, vous êtes toujours un traiteur, vous avez perdu 80 de votre chiffre d'affaires par l'événementiel qui a arrêté du jour au lendemain. Qu'est-ce qui a été le plus difficile que vous pourriez peut-être nous partager aujourd'hui comme restaurateur? Écoutez, je pense que tout a été difficile parce que du jour au lendemain, on se retrouvait face à une crise, face à une situation qu'on n'avait pas nécessairement planifiée. Mais comme l'affirmation le dit si bien, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, vite, avec mon collègue, avec mon partenaire, je m'excuse, d'affaires, bien, on a décidé de faire avec ce qu'on avait et puis de faire de la livraison, de changer nos menus, faire un regroupement de repas familial parce que les gens étaient confinés à la maison. Ouais. Et puis, c'est ça, on a dû se réinventer vite. Mais le plus difficile, c'était justement d'être face à la situation et puis de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on renvoie des gens, justement, qu'est-ce qu'on fait. À la lumière de ça, donc, comme je l'ai dit en introduction, on est le 18 juin, les restos, les salles à manger de restos à Montréal vont pouvoir réouvrir lundi prochain, le 22. Assurément, vous l'avez mentionné, votre modèle d'affaires a changé, vous avez changé vos menus. Est-ce que ce nouveau concept-là ou ce nouveau modèle d'affaires-là va demeurer dans le temps? C'est sûr, puis c'est, je pourrais dire, étrangement plaisant parce que ça nous, encore une fois, ça nous réinvente, mais ça nous fait voir aussi des choses. Ça nous a fait aussi voir qu'on peut faire d'autres choses. Puis oui, effectivement, on va pousser beaucoup aussi la livraison pour quelques temps encore parce que, sincèrement, avec la collaboration aussi et les encouragements d'amis, familles, d'arrondissement et tout, sincèrement, on voit vraiment une montée extraordinaire avec cette formule-là. Ouais. Bien, vous l'avez mentionné d'une certaine façon, évidemment, dans cette période de confinement-là, on a développé des nouvelles habitudes de consommation comme consommateur et la consommation à domicile a été accélérée. On s'est mis à faire du pain à la Ricardo. Évidemment, il a augmenté sa popularité encore plus de cette façon-là. Je crois sincèrement que cette consommation à domicile-là va demeurer. Est-ce qu'elle sera au même niveau qu'elle est actuellement? Peut-être. J'espère aussi que les gens vont continuer à aller reconsommer dans les restaurants, pas juste uniquement pour apporter, pas uniquement pour la livraison, mais évidemment d'aller dans les salles à manger parce qu'il y a une expérience de consommation qu'on retrouve dans les restaurants qu'on n'a pas à la maison. Évidemment, il y a un enjeu, peut-être une barrière pour certains consommateurs qui est les aspects de mesures de sécurité sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez à dire à vos clients qui attendent l'ouverture pour aller vous voir? En fait, c'est de la restauration, c'est de la nourriture. Donc, déjà, à la base, il y avait déjà des mesures qui étaient là déjà. Et maintenant, nous aussi, on garde toujours la distanciation sociale. C'est sûr que oui, dans le domaine de la restauration, ils vont réouvrir. Nous, on aime bien ce modèle-là. Donc, on ne va pas réouvrir la salle à manger en tant que telle. Donc, nous, on va continuer avec les plats à emporter. On a toujours aussi un nombre de personnes aussi qu'on limite qui viennent chercher leur nourriture. Donc, on a une limite de 10 personnes qui peuvent être dans le même espace. Et puis, on a toujours le gel pour désinfectant, exactement. Donc, c'est vraiment ça qu'on a avec nos masques aussi pour les employés.
Le temps file, je vois qu'il nous resterait à peine quelques minutes. Je vais demander à Patrick de se joindre à nous. Les questions vont être pour vous deux. Petite question peut-être en rafale. Mais avant, j'aimerais vous citer une citation que j'aime beaucoup, qui provient de Pierre Pellado, qui est le fondateur de Québécois. Et j'affectionne particulièrement cette citation et elle se lit comme suit. « Réussir en affaires n'a rien de miraculeux. Il faut simplement faire preuve de gros bon sens, savoir reconnaître les possibilités de profit, de mettre du cœur au travail, être efficace et bien faire ce que l'on doit faire. » En quelques secondes, ça vous dit quoi, ça, Patrick? Ça veut dire faut travailler fort. Faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir qu'est-ce que tu fais. Alors, mettons 110% dans ce que tu vas faire, tu vas réussir tout le temps. Est-ce que vous croyez que vous avez encore travaillé plus fort dans les dernières semaines comme jamais dans votre vie? Je dirais oui, parce que mon travail n'est jamais fini. C'est pas que j'ai arrêté ma production en tant que telle, j'ai fait ma production en parallèle avec les visières. Alors, on a dû s'adapter à avoir même plus de capacité pour en produire des visières. Tant aussi longtemps qu'il y aura une demande, est-ce que les visières seront toujours produites chez vous, chez Clortec? Oui. Oui. Okay. On train d'en produire quand même maintenant, mais c'est certain, il y a une baisse de demande, mais on va en produire quand même pour les prochaines semaines. Et Hans, de votre côté, qu'est-ce que vous dit cette citation de ce grand visionnaire, de cet entrepreneur qui était Pierre Pellado? Écoutez, moi, je pourrais juste rajouter qu'on lutte pour être vainqueur. Ben oui, effectivement. Et comment Casserole Créole va pouvoir être vainqueur dans les prochaines années? Mais de continuer à faire ce qu'on fait, de travailler toujours avec assiduité, toujours continuer à travailler pour être toujours meilleur. Et en quelques secondes, Patrick, les projets d'avenir, à quoi on peut s'attendre chez Clortec? C'est trop tôt à dire pour le moment. Même si vous disiez que la production traditionnelle se poursuivait et que vous continuez les visières, peut-être trop tôt pour vous dire comment ça va se dérouler dans les prochains mois? C'est ça. On va voir les prévisions des prochains mois, le déroulement des prochains mois, puis ça va nous donner la direction où est-ce qu'on veut amener l'entreprise. OK. Ben, merci Hans, merci Patrick de vous être prêté au jeu. Ce que j'aurais tendance à dire en terminant, avant de laisser la parole à la mairesse, c'est que la réouverture de l'économie, ce n'est pas seulement la reprise, c'est en quelque sorte une activité qui va recommencer tranquillement, qui va être progressive. Donc, c'est une reprise progressive des activités qui va se faire. C'est aussi un lent retour de la consommation et de la demande. Et on le perçoit aussi, les restaurants vont réouvrir, les commerces sont réouverts, ils ne sont pas à 100% de leur chiffre d'affaires, ils sont parfois à 30-40%. Donc, les prochains mois, la saison estivale et même l'automne vont être cruciaux pour eux. Donc, le message que j'aurais tendance à dire en terminant, allons les encourager. L'achat local n'aura jamais été aussi important qu'il l'est actuellement. Et salutations à tous les intervenants et les partenaires qui ont contribué à ce plan de relance et unis pour les commerces de Montréal-Nord, unis pour Montréal-Nord. Et je vous redonne la parole, Mme la mairesse. Merci beaucoup, Martin. Merci. Ah, excusez-moi, Mme Black. Oui, en fait, Charles, parce que je pense qu'il souhaitait me donner la parole, mais de ce que j'avais compris, vous alliez présenter certains éléments du plan ou quelque chose comme ça. Je vous laisse la parole, M. Morissette. Vous pouvez y aller. Votre micro est éteint, je pense, on ne vous entend plus. Bonjour, excusez-moi. Voilà, allez-y. Donc, merci beaucoup Martin. Merci Patrick et Hans aussi de vous être prêtés au jeu. Vraiment, Patrick, dans les choses à venir, entre autres, on s'était parlé cette semaine peut-être de solutions sanitaires pour les commerçants. C'est certain, présentement, il y a beaucoup de commerçants dans la salle. Peut-être qu'éventuellement, Clortec va être en mesure d'aider les commerces à bien mettre en place les mesures sanitaires qui sont nécessaires pour continuer d'opérer. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ce petit temps. Je veux remercier aussi tous les partenaires qui ont participé au plan.
L'équipe d'élus, l'équipe de l'arrondissement, M. Poirier, Mme Black, merci pour votre vision, votre support, votre appui dans tout ça. Mme Laperrière, Jérôme, Marjorie, c'est la même chose. Donc, durant toute la présentation du lancement, il y a eu quelques commentaires sur le fil Facebook. En gros, félicitations. Beaucoup des félicitations et Mme Robitaille, justement, qui nous réitère son appui pour tout ce qui est à venir. Donc, au niveau des grandes lignes du plan, il y a vraiment 4 grands objectifs qui sont relancer l'économie en facilitant justement l'injection de liquidités et en réduisant les dépenses et en contribuant à une reprise des activités. Donc, entre autres, pour ça, quelques petits exemples. L'arrondissement a mis un moratoire sur les tarifs d'émission de permis. On va créer un fonds de relance commerciale aussi via la SEDEC. Il y a des campagnes de sociofinancement aussi qui vont avoir lieu. Donc, ça va être dans les 18 prochains mois. Et on veut aussi stimuler l'économie en favorisant le dynamisme commercial et en appuyant les projets d'économie sociale. Donc, entre autres, ça va être de faire la promotion de l'achat local auprès de nos citoyens. Ça va être de permettre aussi l'occupation transitoire de locaux vacants pour des fins autres quand il n'y a plus de commerce dans un local. Ça va être aussi de permettre la réalisation d'événements temporaires sur le domaine privé et public. Ensuite de ça, on aimerait continuer l'accompagnement. L'accompagnement, c'est le nerf de la guerre avec les communications en situation de pandémie. Donc, on veut assurer justement la sécurité des citoyens, des travailleurs, en soutenant tout le monde, tous les travailleurs et les chercheurs d'emploi et en appuyant les entreprises pour tout ce qui est demande d'aide financière et accès à l'emploi. Donc, ça va prendre la forme justement de plusieurs campagnes de promotion des services d'accompagnement, de continuer justement à inciter nos entrepreneurs à s'inscrire dans les fonds d'urgence et les fonds d'aide qui existent. Et finalement, on va promouvoir notre territoire pour essayer d'activer la relance économique en se mettant en valeur et en étant le plus attractif possible aux investissements. Entre autres, de lancer aujourd'hui la grande campagne Unis pour la relance de Montréal-Nord. C'est notre première grande action. Et on aimerait aussi coordonner une campagne de mise en valeur de la communauté d'affaires et lancer une campagne de promotion territoriale. Je suis particulièrement fier, ému et touché aujourd'hui de constater justement le chemin que la communauté du développement économique a fait depuis les dernières années. Ce n'est pas tous les jours dans notre métier qu'on voit des résultats concrets, des effets concrets sur un territoire, mais il y a des moments comme aujourd'hui où est-ce qu'on peut se retourner et voir tout le chemin qu'on a parcouru ensemble, puis on peut se dire « wow ». Donc, je voulais remercier vraiment tous les acteurs qui ont participé de près et de loin à la dynamique de collaboration et de concertation qu'il y a sur le territoire. Les prochaines étapes qui arrivent très, très, très prochainement, surveillez vos réseaux sociaux, surveillez les médiums de l'arrondissement, les médiums de communication de l'arrondissement. Il y a plusieurs campagnes qui vont commencer. Entre autres, dès lundi, il va y avoir le lancement d'une campagne de sociofinancement pour l'achat local avec la SEDEC. On va lancer aussi d'ici la fin du mois le programme des terrasses. La campagne sanitaire va continuer et on va être ensemble aussi unis pour l'emploi au retour à la rentrée. Donc, ça, c'est ce qui est à venir dans les prochains jours, donc dès la semaine prochaine. Et sur ce, je laisserai la parole à Mme Black pour le mot de la fin. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Charles, pour cette présentation. Et en fait, je me permets de faire un petit résumé de ce qui vient de se dire, en fait, depuis le début de notre rencontre. C'est qu'à quel point, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point autant les entrepreneurs qu'on a pu entendre aujourd'hui que tous les témoignages qu'on a entendus, à quel point les gens se sont adaptés, les entreprises se sont adaptées, très agiles pour pouvoir répondre et finalement utiliser en quelque sorte la crise comme une opportunité, comme on disait. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous. En même temps, il ne faut pas oublier que la crise n'est pas complètement terminée. Hein? On est en déconfinement. Ça ne veut pas dire un retour à la vie normale. On parle beaucoup de la deuxième vague qui pourrait arriver. Donc, il faut continuer d'être très vigilant, très à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau des consignes du gouvernement. Et
au niveau de l'arrondissement, je pense que vous avez bien compris, en fait, au niveau de Montréal-Nord, là, comme communauté, qu'on est vraiment très concerté, qu'il y a un front commun vraiment qui se fait actuellement en ce sens-là. Et le plan de relance économique et commerciale, bien, c'est sûr qu'il s'inscrit dans toute cette lancée. De mon côté, j'y crois profondément. On sait que Montréal-Nord est reconnu pour sa capacité de se relever et par sa résilience. Et je suis convaincue que cette démarche qu'on vient de faire et toute la crise qu'on vient de vivre va nous permettre de nous relever, en fait, et de revenir encore plus fort. Alors, en mot de la fin, et là, peut-être juste avant le mot de la fin, mentionner que lundi, donc, il y a une annonce pour de la SEDEC. Alors, il faut suivre attentivement les nouvelles sur Facebook, également dans vos courriels. Alors, je ne sais pas, M. Collin, si c'est possible de mettre le lien pour la SEDEC de Montréal-Nord. Donc, les gens qui veulent joindre la page, ce sera bienvenu. On pourrait également ajouter le lien pour les autres organisations, que ce soit PME Montréal, la Chambre de commerce et industrie de Montréal-Nord, Impulsion Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, qui ont des liens plus directs dans la communauté. Et je vais terminer cette présentation cet après-midi en vous invitant à regarder derrière nous. On a des magnifiques pancartes qui ont été préparées par nos équipes de communication. Alors donc, unis pour la relance, unis pour les entreprises, unis pour les citoyens, unis pour l'emploi, unis pour les commerçants et bien entendu, unis pour Montréal-Nord. Alors vraiment, bravo à tous et puis on se dit qu'on ne lâche pas et à très, très bientôt.